Bienvenue à nos amis du JD News que vous allez pouvoir découvrir. Vous avez entendu sans doute Laurence Ferrari tout à l'heure avec Thomas Hill. Le JD News qui met notamment en une l'affaire Naël. La version des parties civiles est démentie par l'enquête. Le 27 juin 2023, au cours d'un contrôle de police qu'il avait refusé à Nanterre au volant d'une grosse cylindrée de location immatriculée en Pologne. C'est vrai, William Molinier, vous êtes avec nous dans ce studio. Vous êtes journaliste service police-justice Europe 1. C'est vrai qu'il y a des informations que vous révélez sur cette affaire. Quelles sont-elles, ces informations ? Oui, en fait, si vous voulez, cet été, l'enquête a été clôturée par les juges d'instruction. Il y a quelques éléments qui ont été rapportés chez nos confrères, mais de façon assez éparse. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est poser donc on s'est procuré le dossier d'instruction et rentrer vraiment dans le dossier, dans ces milliers de pages de procédure. Milliers de pages de procédure avec, voilà, il y a eu plusieurs actes d'enquête qui ont été réalisés, une reconstitution, des enquêtes de l'autopsie, l'enquête balistique, l'enquête sur automobile, c'est-à-dire ils ont désossé la voiture, une reconstitution, une confrontation. Et au vu de tous ces éléments, voilà, on a voulu confronter en fait les éléments qu'il y avait de l'enquête avec le récit qui avait été fait, notamment par les parties civiles au lendemain de ce drame, il y a maintenant un peu plus d'un an. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait plusieurs points qui, en fait, n'avaient pas été racontés, qui n'étaient pas vrais, en fait. Il y a des contre-vérités qui ont été dites dès le début de cette affaire, notamment il avait été dit que les policiers avaient frappé Naël avec un coup de crosse de leur pistolet. Ça, c'est totalement démenti par l'enquête, et notamment l'autopsie. Aucune trace de coup sur le corps, sur le visage de Naël. Les deux seules ecchymoses que la médecin légiste a relevées se trouvent sur le bras droit et sont datées d'au moins 18 heures avant le décès de Naël Merzouk. Autre élément, la victime, donc Naël Merzouk, a bien volontairement redémarré la voiture, c'est-à-dire que c'était la version des parties civiles jusque-là. Les policiers auraient frappé Naël, lui serait tombé en fait dans les pommes et inconsciemment, son pied se serait levé de la pédale de frein, et vu que c'était une voiture automatique, la voiture aurait redémarré, et c'est là où le policier tire ça. Cette version-là, aujourd'hui, est totalement fausse et attestée par ces milliers de pages de procédure dans l'enquête. Il y a eu 4 actions volontaires pour redémarrer la voiture. Il a appuyé sur le bouton Start and Stop, en même temps posé le pied sur la pédale de frein, puis enclencher le mode drive sur la boîte de vitesse automatique et accélérer. C'est là où le coup, où le tir du policier est parti. Et le tir du policier, ça c'est l'expertise balistique qui le dit, il visait beaucoup plus bas, c'est-à-dire au niveau des jambes, mais le fait que la voiture avance, en fait, a décalé le tir et a tiré au niveau du torse du jeune homme. C'est important, en fait, tous ces éléments. Mais c'est décisif parce que ce que j'entends, c'est que ça disculpe, plus ou moins, les policiers. C'est interprété comme cela. Alors, ces expertises, elles seront à l'audience contestées, ou elles ne sont jamais contestées? Est-ce qu'elles seront prises comme un fait révélé? Alors, par exemple, il y a un expert automobile qui dit que, donc voilà, la voiture a redémarré lentement. Et c'est vrai, la voiture, au moment de l'impact, après sur le poteau quelques mètres plus loin, était autour de 20 km/h. Ça, l'expert automobile l'atteste. C'est un élément qui permet aux parties civiles de dire les policiers n'étaient pas en danger. L'argument de la défense des policiers, c'est de dire oui, mais en même temps, il avait tiré, donc il n'était plus pleinement en capacité musculaire de pouvoir accélérer fortement. En fait, si vous voulez,
Il y a deux choses qu'il faut retenir, les conclusions de cette enquête. La première chose, c'est que l'intention de tuer, vraisemblablement, je vois pas comment les juges, c'est à eux de décider, mais je vois pas vraisemblablement comment ils peuvent la garder comme charge et renvoyer les policiers devant une cour pour meurtre. Ils sont aujourd'hui, l'un est mis en examen, le policier qui a tiré est mis en examen pour meurtre, donc homicide volontaire et une intention homicidaire. Et le second est témoin assisté pour complicité de meurtre. Ça, vraisemblablement, cette charge-là va être revue. Voilà. Et quand quand donc on attend là dans l'enquête le réquisitoire définitif du parquet. Ça va être très intéressant parce que le parquet, pour l'instant, qui est censé être porté l'accusation, bien sûr, est assez silencieux sur cette affaire. Mais oui, parce qu'il y a un enjeu médiatique terrible. Absolument. C'est-à-dire que si la responsabilité des policiers est moins engagée qu'on ne l'imaginait, ou en tout cas que le disait le parti de la victime, forcément, on se souvient que ça a été à l'origine d'émeutes et que cette information est susceptible de troubles forcément à l'ordre public. Vous avez raison. C'est tout l'enjeu. Là, il y a une telle différence entre ce que pensent les uns et les autres de cette affaire du public et puis la réalité médiatique. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui l'ont dit à l'époque. Ça ne peut pas vous arriver à vous, ça ne peut pas m'arriver à moi. Un contrôle, on obtempère, on arrête, etc. Et forcément, c'est abominable, la mort d'un jeune homme. Bien sûr, c'est un drame absolu, la mort d'un jeune homme, et celle de Naël Ley, bien évidemment. Mais il faut poser la responsabilité de ce jeune homme, et il faut pouvoir la poser clairement, avec tous les éléments, bien sûr. De façon assez dépassionnée, le plus dépassionné possible. Et le sujet en droit qui va se poser, c'est est-ce que les policiers, indifféremment des conséquences que ça a eu, même dramatiques, est-ce que le policier avait le droit de tirer ce jour-là ? C'est la seule question qui va se poser. Ce qu'il dira, le policier, et c'est que effectivement, il y avait possibilité de danger. D'abord, il a peut-être été en danger pour lui-même, c'est ce qu'il a senti, et peut-être imaginait-il que la voiture pouvait créer un danger. On l'a vu l'autre jour avec un refus d'obtempérer. La voiture, quelques mètres plus loin, a tué quelqu'un. Donc, la responsabilité des policiers, c'est... Moi, je trouve que les policiers, je dis toujours la même chose, je leur tire mon chapeau. D'être sur le terrain tous les jours, comme ils le sont, maltraités parfois dans l'espace médiatique, parfois lâchés aussi dans leur hiérarchie. On a parlé tout à l'heure, et on a ouvert l'émission sur CNews, avec ces policiers qui avaient été pris à partie dans une manifestation, caillassés, violentés, avec des jeunes gens qui leur tapaient dessus à coups de barre de fer. À l'arrivée, il y avait quelqu'un hier qui a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Avec sursis. Donc, je ne sais pas parfois dans quel pays nous sommes. Et si j'étais policier et que je voyais ce jugement, je me dirais, mais qui nous défend ? Qui nous défend ? Pascal est là, je crois qu'il est policier, Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Pascal. On va marquer une pause et vous allez pouvoir réagir. Quand un Pascal parle à un autre Pascal, de quoi se parle-t-il ? D'histoire de Pascal, peut-être ? À tout de suite. Absolument. Oui, William Molinier est resté, évidemment. Il est journaliste service police-justice Europe 1. Je vous rappelle que nous parlons de l'affaire Naël. La version des parties civiles est démentie par l'enquête. Et écoutez ce que disait Alain Bauer ce matin. Il est professeur de criminologie, comme vous le savez. Il était l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Moi, je n'ai jamais cru qu'il y avait une volonté de tuer. J'ai cru qu'il y avait des gestes techniques tout à fait inappropriés du policier qui s'est mis en danger lui-même entre le muret, la voiture, le risque de redémarrage de la voiture qui bouscule évidemment l'angle de tir. Mais le processus initial est plein de fautes techniques que les policiers d'ailleurs en privé reconnaissent eux-mêmes. Mais je n'ai jamais cru à un moment qu'il y avait une volonté de tuer. Et ensuite, la mise en scène de l'après. D'abord, ça part tout de suite, c'est souvent comme ça. Mais là aussi, ces émeutes étaient inédites. Parce que partant d'un fait dramatique et tragique, la mort d'un jeune homme, qui n'aurait pas dû mourir. Nous sommes d'accord sur ce point. Elle se transforme en pillage généralisé le lendemain. Ouais. D'habitude, vous avez, le pillage est un élément secondaire. Là, c'est devenu l'élément principal. C'est vrai, c'est ce que disait également William Molinier. A priori, on peut imaginer qu'il n'y a pas la volonté de tuer, ce qui est le cas lorsque, en criminologie, où on parle de meurtre ou de homicide volontaire. Pascal est donc avec nous. Pascal, vous êtes policier. Je ne vais pas vous demander dans quelle région vous êtes, Pascal, parce que vous souhaitez garder l'anonymat. En revanche, vous vouliez nous apporter votre témoignage. Que faites-vous dans la police ? Alors, je suis en compagnie d'intervention
Donc un petit peu comme les CRS, et on est amené dans notre profession à contrôler donc des véhicules lors de nos patrouilles. On constate effectivement que des véhicules commettent des infractions. Alors quand c'est des petites infractions, un feu rouge ou un stop, on se porte à hauteur du véhicule, on applique les gestes réglementaires, on se met en sécurité et on procède au contrôle et éventuellement à la verbalisation qui en suit. Par contre, quand on a un refus d'obtempérer, on est obligé maintenant, avec cette fameuse note 89 dont vous avez parlé à maintes et maintes reprises, on est obligé de constater plusieurs infractions qui sont réitérées et pas des petites infractions. C'est-à-dire que si vous allez contrôler le véhicule et que vous procédez à l'interpellation, vous savez très bien que quand vous allez faire votre procès-verbal d'interpellation, déjà vous allez présenter à l'OPJ va vous dire le motif du contrôle, vous allez dire voilà, il a un refus d'obtempérer. Bien souvent, ça ne tiendra pas. Vous êtes obligé, dans votre procès-verbal d'interpellation, de préciser les infractions, mais toutes les infractions et pas les petites, parce que les petites, c'est pas pris en compte. Ça va être vraiment un individu qui roule à plus de 100 km/h, par exemple, en centre-ville, qui manque de renverser plusieurs piétons ou d'accrocher plusieurs véhicules, ou qui a accroché déjà plusieurs véhicules, pour que vraiment, ce soit vraiment pris en compte. Et ça, c'est pas normal. On est assermenté. Vous, quand vous faites une infraction, quelle qu'elle soit, vous n'allez pas tout de suite dire non, c'est pas vrai, et vous la reconnaissez. Vous avez grillé un feu rouge ou un feu orange. On vous arrête. On procède à la verbalisation et on n'en parle plus. Or là, dans le cadre de l'affaire Naël, il a fallu, ça a été reconnu à la fois par la presse, ça a été reconnu par les parties civiles, ça a été reconnu par toutes les parties. Il y a la réitération, la commission d'une part et la réitération ensuite de multiples infractions très très graves. Donc effectivement, quand on fait ce procès-verbal d'interpellation, et même avant de faire le procès-verbal, quand on procède au contrôle du véhicule, on est évidemment sous tension. Non mais je comprends. Alors ce que j'entends aussi aujourd'hui, c'est que dans les refus d'obtempérer, les policiers laisseront parfois filer parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le risque de ce qui est arrivé à ce policier qui avait effectivement tiré. Et il y a une erreur même technique, dit Monsieur Bauer, mais il n'a pas envie de se retrouver ensuite incarcéré, il n'a pas envie d'être jugé, il n'a pas envie de rentrer dans un processus qui va être très long et puis très, très difficile. Donc le risque, c'est que la police ne fasse plus son travail. Absolument, Pascal. Pour avoir fait, moi aussi, en tant que chef de bord ou en tant que conducteur, mais surtout en tant que chef de bord, quand on constate un refus d'obtempérer qui bien souvent, il y a un délit de fuite parce qu'il y a déjà eu un premier accrochage, et bien souvent, de nous-mêmes, on dit vu les conditions climatiques, vu ce qui risque de se passer après, on laisse filer. Donc ça veut dire en fait que si vous faites une infraction petite, que vous vous arrêtez, vous payez comme tout le monde votre infraction. Maintenant, si vous n'avez pas envie de payer, vous direz non, j'accélère, je prends tous les risques parce que je n'aurai aucune sanction. Merci Pascal, merci, vous êtes policier, merci de votre témoignage. Je remercie également William Molinier sur ce chapitre Naël, et puis vous pouvez lire JD News avec notamment Laurence Ferrari, Vive la liberté d'expression. C'est en kiosque et ça coûte 2,20 €. Vous l'avez lu, Monsieur Boubouk ? Non, pas encore, mais je vais le faire. Vous avez un édito également dans le JD News ? J'ai écrit quelques petites lignes sur la liberté d'expression. Ah, c'est vrai ? Ah oui, puisqu'on m'a demandé d'écrire. Et vous écrivez partout. Oui.